Chapitre 14. Le budget. Tenez-vous au courant des faits. Le jour où Bev et moi sommes allés voir Frank et Vivian Webster, les parents de Jeanne Hitchcock, leur plus jeune petite fille était avec eux. C'est avec joie qu'ils la regardaient jouer, et rien ne laissait voir qu'un an plus tôt, ils avaient traversé une dure épreuve qui avait complètement bouleversé leur vie. En effet, Frank a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une paralysie du côté gauche ainsi que de la perte de son emploi. Ils ont été forcés de vendre leur maison au bord de l'eau et de réduire considérablement leur train de vie. L'appartement qu'ils occupent maintenant est à peine meublé. Il est évident qu'ils vivent des temps difficiles. Viviane nous explique comment ils se sont adaptés à leur nouvelle situation. Nous sommes étonnés de pouvoir vivre avec si peu. Nous avons été obligés de surveiller les moindres dépenses et nous avons établi un budget très serré. Face à un grave problème financier, leur réaction a été d'économiser autant qu'ils le pouvaient. Ils ont vécu sans climatiseur, ne mangeaient plus au restaurant et limitaient l'usage de l'eau chaude à 30 minutes par jour, juste assez pour les douches et la vaisselle. Leur vie de privation est en train de porter ses fruits. Ils épargnaient plus d'argent maintenant que lorsqu'ils vivaient du travail plutôt lucratif de Frank, qui était ingénieur. Pourtant, durant ces années où ils pouvaient dépenser sans compter, ils avaient vécu sans les contraintes d'un budget. Le fait d'être soudain sans emploi nous a contraints à parler d'un sujet qui n'était jamais abordé dans le bon vieux temps, explique Vivian. Au cours de nos 37 années de mariage, cette période d'adversité a été celle qui nous a le plus rapprochés l'un de l'autre. Ceci peut sembler étrange, bien sûr, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de cette épreuve. Il y a plus de paix dans notre famille maintenant que durant nos années de prospérité. Qu'est-ce qu'un budget? Les Webster nous donnent la preuve que lorsque nous planifions où ira notre argent, nous pouvons faire en sorte que l'argent couvre plus de dépenses. Voilà ce qu'est un budget, un plan pour dépenser l'argent. Pourquoi établir un budget? Lorsque la banque a averti un de ses clients que son compte était à découvert, il a répondu avec incrédulité: « Il doit me rester de l'argent sur mon compte, j'ai encore 6 chèques dans mon carnet de chèques. » Tout comme cet homme bien surpris, si vous n'avez pas de budget écrit, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans une situation délicate. Ce n'est pas toujours plaisant d'établir un budget, mais c'est la seule façon de suivre et d'appliquer les enseignements appris afin de sortir de l'endettement, d'épargner et d'exercer la libéralité tout en pourvoyant aux besoins de base. Peu importe le revenu, la plupart d'entre nous avons de la difficulté à joindre les deux bouts, à moins d'avoir un plan de dépenses. Les dépenses ont toujours tendance à s'élever juste au-dessus du revenu. J'en avais vu d'innombrables exemples. Peu importe ce qu'une personne gagne, elle n'aura pas assez d'argent à la fin du mois pour tout payer, à moins d'avoir planifié attentivement ses dépenses et de s'être discipliné à suivre son plan. Quand vous établissez un budget, cela produit en vous une attitude particulière qui fait que vous contrôlez vos dépenses pour pouvoir atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés. L'élaboration de budget vous permet de soumettre à la prière, c'est ça, les décisions à prendre pour nos dépenses. Selon un sondage réalisé auprès de jeunes hommes mariés, les problèmes les plus sérieux au sein des couples sont à plus de 50% d'ordre financier. En fait, un juge a même affirmé: les querelles d'argent sont la raison principale du taux sans précédent de divorce. Je rencontre rarement une famille qui connaît des problèmes financiers sans qu'il y ait également une forte tension au sein du couple. Pour qu'un budget fonctionne, il doit être le fruit d'un travail d'équipe. Il s'avère être un bon outil de communication pour les époux. Il peut aussi aider la famille à utiliser son argent sans perdre de vue ce que ses membres désirent le plus. Une famille de notre voisinage envoie chaque été ses enfants en camp pour une période de 2 semaines. Il y a quelques années, alors qu'ils planifiaient en janvier leur budget pour l'année, il est apparu évident qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour que les enfants puissent aller au camp. La famille a alors convenu que chaque membre devait contribuer
pour que la participation au camp soit possible. Cela impliquait des sacrifices. Le père a renoncé à jouer au golf chaque mois. La mère ne s'est pas réinscrite à son club de bowling et les enfants n'ont reçu que la moitié de leur argent de poche. Parce qu'ils ont établi un budget, les membres de cette famille ont pu anticiper un problème et ajuster leurs dépenses en fonction de ce qu'ils voulaient le plus, c'est-à-dire, dans le cas présent, envoyer les enfants au camp. Comment budgétiser? Un budget n'a d'utilité que s'il est suivi. Il doit être conçu sur mesure pour permettre la gestion de vos finances, pas de celle du voisin. Certaines personnes préfèrent utiliser un système fait à la main, tandis que d'autres aiment mieux utiliser l'ordinateur. Pour établir votre budget, suivez ces 3 étapes. Étape numéro 1, commencez là où vous en êtes au moment présent. Un budget doit avoir comme point de départ votre situation actuelle. Déterminez précisément combien vous gagnez et combien vous dépensez. La plupart des gens ne connaissent pas le montant exact ni de leurs revenus ni de leurs dépenses. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'inscrire de façon détaillée tout l'argent gagné et dépensé pendant un mois, afin de pouvoir faire une estimation de votre budget mensuel. Si votre revenu n'est pas le même tous les mois, faites une estimation de votre revenu annuel et divisez ce montant par 12 afin de chiffrer votre revenu mensuel. Déterminez ensuite quelles sont les dépenses qui ne reviennent pas chaque mois, c'est-à-dire les taxes immobilières, les vacances, etc. Estimez-en le montant à l'année et divisez-le par 12 afin de déterminer les coûts mensuels. Avec ces informations, vous pouvez remplir l'estimation de votre budget mensuel proposé sur la page suivante. Ne vous découragez pas. Presque tous les budgets commencent avec des dépenses qui dépassent le revenu. Mais il y a une solution. Estimation de votre budget mensuel. Mettons, je vais essayer de vous expliquer ça. Si vous travaillez dans un tableur, mettons dans Excel, vous allez avoir 2 colonnes ou dans Word, la date, revenu brut, salaire, intérêt, dividende, autres, moins, tout un en dessous de l'autre, moins un dîme et don, moins le retenu, moins la cotisation sociale, égale revenu net. En les dépenses, nous avons l'habitation, c'est-à-dire le loyer, les assurances, les taxes, électricité, gaz, chauffage, eau, garage, stationnement, téléphone, câble, maintenance, entretien ménager, autres. En 4e point, nous avons la nourriture, inscrire le montant. 5e point, les transports, si vous avez des paiements d'auto, l'essence, les assurances, les permis de taxes, entretien, réparation, autres. Et pour d'autres, le moyen de transport en commun. Numéro 6, assurance, assurance vie, médicale, autres. Numéro 7, les dettes, sauf voiture et logement. Numéro 8, divertissement et / loisirs, c'est-à-dire la garde des enfants, ça implique aussi les vacances, les sorties, animaux de compagnie ou autres. Numéro 9, habillement. Numéro 10, épargne. Numéro 11, frais médicaux, notamment dentiste, médecin, médicaments ou autres. Numéro 12, divers. Nous incluons là-dedans les cadeaux, Noël, etc. Le coiffeur, articles de toilettage, lessive, nettoyage, articles de ménage, argent de poche pour enfants, les imprévus, les acquisitions, autres. Numéro 13, école / formation, écolage, cours musique ou autres, matériel scolaire, garderie, formation aux adultes ou autres. Numéro 14, investissement. Et ensuite, la ligne dépenses totales. Donc, revenu versus dépenses. Revenu net, vous l'inscrivez à côté. Dépenses totales, vous l'inscrivez à côté. Et le solde rouge si négatif. Pour avoir une bonne idée dans l'ensemble. Étape numéro 2. La solution, c'est l'endroit que vous voulez atteindre. Pour résoudre le problème des dépenses qui excèdent ce que vous gagnez, vous devez soit augmenter votre revenu, soit réduire vos dépenses. Ce n'est pas plus compliqué.
Soit vous gagnez plus d'argent, soit vous en dépensez moins. Il n'existe aucune autre alternative. Compléter son revenu. Vous pouvez augmenter vos revenus par un travail à temps partiel ou mieux encore en élaborant un projet auquel la famille tout entière pourrait participer. Mais il existe un danger constant pour quiconque augmente son revenu. C'est celui d'augmenter aussi ses dépenses. Pour éviter ce problème, prenez la décision dès le départ que tout revenu supplémentaire servira à équilibrer le budget. Un autre problème que l'on rencontre aussi, c'est que pour pouvoir gagner de l'argent supplémentaire, un membre de la famille devra peut-être sacrifier du temps avec ses proches. Ensuite, réduire les dépenses. Mon père travaillait dans le domaine touristique lorsque j'étais plus jeune. Il possédait un petit centre de villégiature en Floride. C'était une entreprise saisonnière. Durant l'hiver, pardon, il gagnait beaucoup d'argent, mais durant l'été, il ne percevait quasiment rien. Il m'a dit que le seul fait de penser à l'été lui faisait peur, mais qu'il était toujours reconnaissant pour ces mois difficiles. L'été lui a appris à s'interroger sur ses dépenses, lesquelles sont absolument nécessaires, lesquelles peuvent être supprimées, lesquelles peuvent être réduites. Vous pouvez vous poser les mêmes questions lorsque vous voulez réduire vos dépenses. Voici quelques indications qui pourront vous aider à évaluer vos dépenses majeures. Les véritables pourcentages varieront selon le coût des maisons dans votre quartier, la taille de votre famille et de votre revenu. Lorsque vous dépensez la moyenne dans une catégorie, cela devrait vous indiquer qu'il vous faut réévaluer vos dépenses dans cette catégorie. Voyons voir. Un exemple, guide des pourcentages. La catégorie pourcentage de revenus après la déduction des dons et impôts. Mettons le logement, entre 25 et 38 de votre salaire. C'est bien ça. La nourriture serait entre 10 et 15 les transports entre 10 et 15 assurance entre 3 et 7 les dettes entre 0 et 10 les divertissements entre 4 et 7 les vêtements entre 4 et 6 les épargnes entre 5 et 10 soins médicaux 4 à 8 divers 4 à 8 école, garderie 5 à 10 et investissement 0 à 15 Examinez les suggestions suivantes pour dépenser avec plus de sagesse. Le logement. Numéro 1. Achetez une maison ancienne que vous pourrez rénover vous-même. Vous pouvez aussi acheter une maison modeste, adaptée à vos besoins présents et qui offre la possibilité d'être agrandie dans l'avenir. Numéro 2. Envisagez la possibilité d'habiter un appartement. C'est moins coûteux et cela implique moins de responsabilités. Entretien de pelouse, réparation, etc. Si vous êtes en mesure de faire des travaux tels que l'assainissement, l'entretien des extérieurs, les sols et la peinture, vous économiserez, un montant substantiel. Numéro 4. Réduisez les coûts liés à l'utilisation du chauffage, du climatiseur, des lumières et des appareils électroménagers. Numéro 5. Faites vos achats en recherchant les meilleurs prix pour l'électroménager et pour les meubles. On peut trouver des articles à un prix très raisonnable dans les braderies, vide-greniers ou marchés aux puces. La nourriture. Premièrement, établissez votre menu pour toute la semaine et n'achetez que les ingrédients nécessaires. Cela vous aidera à planifier un régime équilibré, à éviter les achats impulsifs et le gaspillage. Numéro 2. Faites vos achats une fois par semaine. Chaque fois que nous sortons acheter une petite chose, nous achetons toujours une autre petite chose supplémentaire. Numéro 3. N'achetez pas le plat cuisiné qui coûte plus cher. Numéro 4. Ne faites pas les courses le ventre creux. Cela vous écartera plus facilement de votre liste. Numéro 5. Les déjeuners à l'extérieur sont souvent de terribles briseurs de budget. Apportez au travail un repas que vous aurez préparé à la maison. Votre budget et votre ligne en bénéficieront grandement. Numéro 6. Limitez l'utilisation des produits jetables. Les assiettes et les verres en plastique ainsi que les nappes en papier sont coûteux également. Le transport. Numéro 1. Si vous est possible d'utiliser une seule voiture, cela vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. 2. Achetez une voiture d'occasion et utilisez-la jusqu'à ce que les réparations deviennent trop coûteuses. 3. Plus la voiture est petite et plus elle est économique. 4.
Faites tout l'entretien de routine vous-même, vidange, graissage, etc. Un bon entretien régulier prolongera la vie de votre véhicule. Les vêtements. Numéro 1. Faites une liste de vos besoins annuels et le plan vestimentaire. Achetez vos vêtements d'après votre liste lors des ventes de fin de saison, dans les magasins à grande surface ou dans les friperies. Numéro 2. Achetez des vêtements du style classique qui ne se démoderont pas rapidement. Numéro 3. N'achetez pas beaucoup de vêtements. Choisissez un ou deux couleurs de base pour votre garde-robe et achetez des tenues qui pourront vous coordonner facilement, que vous pourrez coordonner facilement. Numéro 4. Acheter des tissus lavables. Entretien des vêtements qui doivent être nettoyés à sec revient cher. L'assurance. Numéro 1. Veillez à ce que votre contrat d'assurance soit adapté à vos besoins et à votre budget et demandez des devis à d'autres compagnies d'assurance, au moins 3. Numéro 2. Une augmentation de la franchise diminuera grandement le montant des primes. Numéro 3. Demandez à vos amis de vous recommander un bon agent d'assurance. Un agent compétent peut vous faire économiser beaucoup d'argent. La santé. Numéro 1. La prévention en matière de santé vous évitera bien des dépenses. Votre corps sera en meilleure forme si vous lui donnez assez de sommeil, d'exercice physique et une alimentation équilibrée. 2. L'hygiène dentaire est primordiale pour assurer la santé de ses dents et par le fait même réduire les frais du dentiste. Numéro 3. Demandez à vos amis de vous recommander de bons médecins et dentistes. Les divertissements. Numéro 1. Prenez vos vacances pendant la basse saison et choisissez les destinations près de chez vous. Numéro 2. Plutôt que de rechercher des divertissements coûteux, soyez créatifs dans vos choix d'activités tels que les pique-niques et l'exploration de parcs nationaux. 5 conseils pour vous aider à bien budgétiser. Numéro 1. Tenez vos comptes à chaque mois. Il est fort utile d'avoir un compte d'épargne à part pour y déposer de l'argent chaque mois, en prévision des paiements dont l'échéance est éloignée. Par exemple, si votre prime d'assurance annuelle est de 960 euros, déposez chaque mois 80 euros sur ce compte. Ainsi, l'argent sera disponible au moment où il faudra effectuer votre paiement. Nous sommes habitués à calculer nos dépenses par mois. Pour mieux réaliser l'impact d'une dépense, calculez son coût annuel. Par exemple, si vous dépensez 6 euros pour déjeuner chaque jour de travail, multipliez 6 euros par 5 jours par semaine et par 50 semaines par année, vous obtenez un total de 1500 euros pour les déjeuners. Le calcul à l'année nous fait pleinement réaliser le coût de certaines dépenses qui peuvent nous sembler de prime abord sans conséquence. Numéro 4. Évitez les dépenses faites sous l'impulsion. Les achats impulsifs peuvent concerner de grandes choses comme une automobile ou de petites comme de simples outils. Chaque fois que vous vous sentez poussé à acheter un article, inscrivez le nom de cet article sur une liste d'achats impulsifs, entre guillemets, et priez pendant quelques jours. Vous verrez souvent votre désir s'envoler. Numéro 5. Il est sage que le mari et la femme déterminent dans leur budget un montant que chacun pourra dépenser pour lui comme bon lui semble. La femme peut réaliser ses activités préférées, l'époux peut jouer au golf aussi souvent qu'il le désire, pour autant que la somme soit respectée. On épargnera ainsi bien des discussions. Étape numéro 3. Ne vous arrêtez pas. La tentation la plus courante est d'arrêter de budgétiser. Ne le faites pas. À vrai dire, de nombreuses personnes trouvent difficile de commencer un budget par elles-mêmes. Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe d'études de Crown Ministry, je vous encourage très fortement à le faire. À l'intérieur d'un petit groupe, vous serez stimulé et aussi tenu responsable de mettre en pratique les principes bibliques sur les finances. Souvenez-vous, un budget n'est rien d'autre qu'un plan pour utiliser votre argent. Il ne fonctionnera pas tout seul. Chaque domaine de votre budget doit être examiné régulièrement afin de garder le contrôle de vos dépenses. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 24, versets 3 à 4. Au fil des années, vous connaîtrez peut-être des frustrations, mais un budget bien suivi vous fera épargner des milliers d'euros. Si vous réalisez des économies substantielles, vous éviterez d'avoir recours au crédit.
Ce qui est encore plus important, c'est que la création de budget favorisera la communication au sein du couple dans un domaine qui est l'une des principales sources de conflits. Engagement. Prenez note de toutes vos dépenses pendant une période de 30 jours afin de déterminer votre situation présente. Après cela, établissez votre budget selon votre revenu et vos objectifs personnels et mettez-le en application.